Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que votre premier semestre s'est bien passé, même si apparemment tout le monde n'a pas eu ses résultats. Donc je croise les doigts pour vous, vraiment. Je sais que c'est très difficile d'attendre. Personnellement, je trouve que c'est encore plus dur que de préparer les partiels. Donc courage à vous et j'espère vraiment que ça va le faire. Dans cette vidéo, je vous propose de délaisser le code civil, les méthodologies, les cas pratiques, les plans du commentaire d'arrêt, tout ça, pour se concentrer sur les erreurs à ne pas faire en licence de droit. Et je fais cette vidéo parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Et du coup, je me dis qu'en partageant mes erreurs, ça vous évitera de refaire les mêmes, tout simplement. Donc la première erreur que j'ai faite en arrivant en première année, c'est que j'ai pas pris les cours magistraux au sérieux. C'est-à-dire que soit j'y allais pas, soit je restais avec mes collègues au fond de l'amphi et j'écoutais pas vraiment le prof. Donc ça m'a vraiment porté préjudice parce qu'après, il faut savoir que vous avez des TD, des travaux dirigés avec un chargé de TD. Et là, vous allez reprendre tout ce que vous avez fait pendant le cours magistral. Et si vous n'avez pas été à ce cours ou que vous n'avez pas écouté, ça va être quasiment impossible de faire vos TD. Donc ça va être impossible de bien travailler. Vous n'allez pas prendre de plaisir, vous n'allez pas comprendre. Et du coup, ça va très très mal commencer. Donc moi, j'ai assez vite compris ça, donc j'ai fait des efforts rapidement. Mais c'est vrai que c'est des erreurs qu'on fait souvent en première année. Ensuite, concernant les TD, donc avec les chargés de TD, ça va être 2 fois par semaine. Donc là, c'est un chargé de TD qui généralement fait son doctorat ou vient de finir ses études. Donc vous allez être assez impressionné parce que, bon, bien sûr, il a énormément de connaissances en droit et vous, pas grand-chose, voire rien du tout, en les premières semaines de L1. Donc vous allez avoir du mal à lui poser des questions, vous allez avoir du mal à participer, à aller au tableau et tout ça. Et ça, c'est vraiment la deuxième grande erreur que j'ai faite, c'est que j'osais pas participer. Parce que c'est vrai qu'en première année, on est assez timide et c'est compliqué. Et il y a plein de choses que vous n'allez pas comprendre. C'est presque impossible de tout comprendre au cours magistral du premier coup. Donc vraiment, essayez de profiter de votre chargé de TD parce qu'il est là vraiment pour vous aider, lui. Donc de profiter de lui et profiter de tous ses conseils et de participer un maximum, sachant que ça va généralement compter pour un tiers de votre note finale, votre note de TD. Ensuite, concernant les révisions, là aussi j'ai fait trop d'erreurs, c'est-à-dire que j'ai trop attendu. Je me suis dit, bon, je repousse à la semaine prochaine, je le ferai 2, 3 semaines avant les partiels, sauf que en droit, c'est presque impossible de faire ça. En tout cas, je connais personne qui a réussi en faisant ça parce qu'il y a trop de matière, il y a trop de pages à apprendre. Si vous avez 50 pages par cours et que vous avez 6, 7 cours, c'est impossible de tout rattraper en une semaine. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de vous y prendre le plus tôt possible. Et quand je dis le plus tôt possible, c'est dès votre premier cours magistral. C'est-à-dire tous les soirs, vous relisez un peu, ou au maximum tous les week-ends. Et, euh, et comme ça, vous ne perdez pas le fil et vous pourrez participer à tous les TD. Du coup, ça rejoint le troisième point que je voulais évoquer, c'est la vie sociale. Il y a énormément d'étudiants qui me demandent si c'est possible d'avoir une vie sociale quand on est en première année. Alors oui, c'est tout à fait possible d'après moi. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils travaillent 60, 70 heures, même 80 heures par semaine. Alors déjà, j'ai un peu de mal à les croire. Et puis, il faut voir aussi comment ils travaillent. Si vous travaillez régulièrement et que vous travaillez sans votre portable et que vous faites bien attention à rester concentré. Vous travaillez la semaine et vous aurez le week-end sans aucun souci. Vous pouvez voir vos collègues, même si bon, il faudra peut-être travailler un peu le matin ou l'après-midi comme vous voulez. Mais la vie sociale, c'est tout à fait possible. Et même, j'ai envie de dire, il faut une vie sociale, sinon vous allez craquer. Si vous n'avez pas de vie sociale en première année et qu'il vous reste 5 ans d'études à faire au minimum, ça va être compliqué. Donc profitez bien de tout ça. Et ne vous mettez pas trop la pression, parce que les études, elles sont très longues. Et il y en a beaucoup qui craquent à partir de la deuxième année, donc c'est dommage. Ensuite, l'orthographe, j'en parle souvent, c'est parce que c'est le meilleur moyen de perdre des points. J'ai perdu pas mal de points là-dessus. J'écrivais pas assez bien, tout simplement. Donc il faut vraiment faire un maximum d'efforts sur ça. Si vous êtes en terminale, là, essayez de lire un maximum cet été, d'écrire un maximum. C'est très important parce que si votre copie, elle est bien écrite, les profs, généralement, ils augmentent la note tout de suite. Ensuite, les corrections de votre chargé de TD. Là aussi, c'est un point très important pour moi. C'est là où je fais le plus attention. Quand vous allez rendre vos devoirs au chargé de TD, il va vous mettre une note, bien sûr, bon, qui n'est pas toujours géniale. Ça va pas être comme au lycée, vous n'allez pas enchaîner les 16, 17 à toutes vos notes.
Donc là, il va vous faire un récapitulatif de toutes vos fautes et vous allez pouvoir voir où sont vos difficultés et ça va vous permettre de justement de ne pas les reproduire au vrai partiel, au partiel final. Ensuite, sur le stress en L1, les gens ils parlent beaucoup de stress en première année, donc c'est vrai que c'est stressant parce que c'est un nouvel univers, ça n'a rien à voir avec le lycée, il y a beaucoup plus de travail. Mais surtout, vous sous-estimez pas. C'est pas parce qu'il y en a qui ont des meilleures notes que vous à vos premiers TD que vous n'allez pas valider votre année et que ça va pas bien se passer plus tard. J'ai eu des très mauvaises notes. Il me semble même que mon premier TD, ma première note, c'était 5 sur 20. Donc c'est catastrophique, on va dire. Mais faut pas se décourager, faut continuer parce que c'est juste une note, c'est pas votre note finale et les chargés TD, ils vont tout faire pour vous améliorer. Donc pas de stress et vous sous-estimez pas surtout. Ensuite, pour les mots juridiques, vous allez apprendre énormément de nouveaux mots. Euh, c'est des mots qui sont rattachés au droit, tout simplement, donc il va falloir les apprendre. J'aime pas dire apprendre par cœur. Tout le monde dit qu'on apprend par cœur en droit, qu'on connaît les codes par cœur. Certains disent ça. Alors, je connais personne qui connaît son code par cœur. C'est pour ça qu'on a les codes d'ailleurs pendant l'examen. Donc, il faudra seulement connaître certains mots juridiques. Donc, ça va pas poser de problème. Juste essayer de travailler constamment, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, donc le code par cœur, oui, pas besoin. Le cours par cœur, là non plus. J'ai jamais appris un cours par cœur. Je connais personne qui connaît son cours par cœur. Par contre, si vous pouvez apprendre le plan du cours par cœur, là je dis oui parce que ça va vous permettre de savoir tout le temps où vous êtes situé dans le cours. Tout au long de votre partiel, vous ne serez jamais déboussolé, vous saurez toujours où vous êtes dans le cours. Donc apprendre le plan du cours par cœur, ça oui. Ça, c'est une autre erreur que j'ai faite en L1, c'est que j'apprenais pas le plan du cours. Et depuis que je fais cette méthode, c'est vrai que ça va beaucoup mieux et que j'ai des meilleures notes. Ensuite, sur les codes, les prix des codes, tout ça, en L1, ça va aller parce que le code civil, il coûte 20 euros. Donc, pas de souci là-dessus. Généralement, ça devrait aller concernant les prix des codes. Pour tout ce qui est ordinateur, pendant les cours magistraux et les TD, vous avez le droit à l'ordinateur. Tout le monde n'a pas des Mac, hein. J'entends souvent, est-ce faut avoir un Mac? Est-ce que tout le monde a un Mac? Non, tout le monde n'a pas un Mac. Vous prenez l'ordi que vous voulez et vous pouvez même écrire à la main si vous n'aimez pas écrire à l'ordi, même si moi je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a des profs, ils vont vraiment vite. Donc si vous pouvez écrire à l'ordi, je pense quand même que c'est mieux. Ensuite, les profs du lycée, si vous êtes encore au lycée, certains vont vous dire que vous ne pouvez pas faire du droit parce que vous n'êtes pas assez bon d'après eux. Alors pour ça, moi je trouve que c'est criminel de dire ça à un élève de 17-18 ans. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon au lycée que vous serez pas bon à la fac. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais vraiment pas bon au lycée. Je tournais autour des 10,5, 11 de moyenne. En plus, j'ai fait un bac pro commerce, donc ça a vraiment rien à voir avec le droit. J'avais jamais fait de dissertation de ma vie, jamais fait de commentaire d'arrêt, bien sûr. Et pourtant, quand je suis arrivé en droit, c'est bien passé parce que ça m'a plu tout simplement. Et quand ça vous plaît, il n'y a aucun souci. Donc, vous sous-estimez pas. Écoutez les profs, mais pas trop non plus. Les profs négatifs qui vous disent que vous pouvez pas y arriver, faites abstraction. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous allez réussir ou pas. Donc, vraiment, ayez confiance. Vraiment, vraiment, pour moi, c'est la chose la plus importante quand vous avez un L1. Il y a trop d'étudiants et moi aussi, hein, j'ai fait cette erreur, j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit les autres sont meilleurs que moi, que ça allait être compliqué, tout ça. Mais croyez en vous, travaillez régulièrement et il n'y a aucune raison. Le droit, certes, c'est compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est faisable. Ensuite, l'erreur que j'ai pu faire, c'est de demander à une conseillère d'orientation, demander conseil. Alors, je dis pas que c'est un mauvais conseil pour tout le monde, mais pour moi, ça a été un très, c'était une très grosse erreur parce que elle m'a carrément dit, il me semble, elle a regardé mes notes et elle m'a dit que je devais avoir un emploi manuel. Donc, rien à voir avec le droit, bien sûr.
Donc là, je suis sorti tout de suite et je me suis dit que c'est assez grave, c'est-à-dire qu'il y a des conseillers d'orientation qui vont vous dire de faire quelque chose qui vous plaît pas au final, juste en regardant vos notes. Alors qu'elles vous connaissent pas, elles connaissent pas votre capacité de travail, elles savent pas ce que vous avez fait avant, ni ce que vous allez faire après. Donc, essayez d'écouter que les gens positifs. Si vous avez des amis qui ont réussi en droit, demandez-leur des conseils à eux, plutôt que de demander des conseils aux gens qui n'ont pas réussi leur L1 ou des gens qui vont regarder uniquement vos notes au lycée. Euh, Ensuite, il y a certains profs avec lesquels vous n'allez pas accrocher, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Donc là, ce qui est important, c'est essayer de faire abstraction vraiment. Même si vous accrochez pas avec le prof qui parle trop vite, que vous n'aimez pas son cours, que vous dites que ça vous servira à rien plus tard, essayez de rester un maximum dans ses cours, aller à tous ses cours. Et si vraiment ça passe pas, et souvent les profs ils sortent des livres où il y a des manuels qui vous conseillent. Donc lisez ces manuels parce que souvent ça va être en rapport avec le cours et ça va peut-être vous aider, ça va peut-être vous faire oublier que ça passe pas du tout avec ce prof-là. Ensuite, pour les détails administratifs, j'ai envie de dire, vous allez avoir un secrétariat de droit qui va vous transmettre toutes les informations via votre boîte mail étudiante. Vous allez avoir les emplois du temps et vous allez avoir tous les renseignements nécessaires sur Moodle. En tout cas, moi, personnellement, dans ma fac, ça s'appelle Moodle. Donc, tout sera là-dessus. Donc, en résumé, n'écoutez pas les gens négatifs. Si vous êtes sûr que vous pouvez y arriver, ben faites-le, tout simplement, même si au lycée, vous n'avez pas été bon. Et restez motivé et ça va aller. Bonne continuation à vous.